Bonsoir les amis, bonsoir, bienvenue encore sur ma chaîne et nous sommes au lendemain du match Cameroun-Brésil qui a fini 1-0 en faveur du Cameroun et je pense que c'est l'occasion parfaite de parler de ce match maintenant que les esprits sont un peu plus calmes, maintenant que l'adrénaline est un peu descendue parce que hier soir j'ai essayé de faire le débrief mais je ne sais pas, je ne savais même pas ce que je sentais moi-même donc c'était un peu compliqué mais là maintenant on va parler du match et puis on va un peu essayer d'analyser notre équipe, analyser nos joueurs et puis voir ce qui a donné, ce qui n'a pas donné. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner et de me dire en commentaire si vous pensez, ce que vous pensez des passes. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des passes. Si vous pensez qu'on doit rappeler Onana après ça ou bien qu'il a encore une chance de jouer avec nous, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vais répondre à tous les commentaires que je vois. Ça peut aussi nous permettre d'échanger. Donc, on va commencer en parlant des passes, bien sûr. On va commencer notre débrief en parlant de l'homme du match, Davis Epassi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Epassi. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Epassi entre le match contre la Serbie et le match d'hier. Parce que entre le match contre la Serbie et le match d'hier, le gars est quitté de Loris Karius à Ter Stegen. Je ne sais pas ce que Epassi a mangé. Je ne sais pas si les go de Dubaï lui ont bien servi ça. Je ne sais pas ce qui a changé. Je me dis que c'était peut-être la pression parce que son match contre la Serbie, oui, il avait peut-être joué les matchs avant ça, les matchs de préparation. Mais son match contre la Serbie, c'était son premier match officiel, si je pense bien. C'est son premier match officiel et il a appris qu'il devait jouer un jour avant. Et c'est même pas comme si le gardien titulaire est blessé, que tu sais que non. Non, là, il y a eu un conflit dans le vestiaire. Onana qui a fait ses bêtises. Et là, il porte ses affaires, il part. Et pas si c'est qu'il doit jouer demain. Peut-être que c'est ça qui l'a un peu bouleversé. Il était stressé pendant le match parce que les erreurs qu'il a fait le jour-là, n'en parlons pas. Mais peut-être que c'est ça peut-être c'est ça qui l'a déstabilisé parce que quand on voit le match d'hier, c'était deux personnes complètement différentes. C'était deux. Donc sur le match d'hier, Epassi était excellent. La passoire a fermé les trous, tout donné comme il fallait. Lui-même, c'est sûr qu'après son deuxième arrêt, il a dit que aujourd'hui là c'est mon jour parce que parce que le match qui est passé nous sort hier, mon ami, on ne voit pas ça chaque jour, surtout contre le Brésil. On ne peut pas voir ce genre de match chaque jour là où on attrape le Brésil et on leur donne 1-0 comme ça, ils n'arrivent même pas à marquer. Ça c'était tellement beau à voir pour Epassi parce que après tout ce qu'on a raconté sur lui, on connaît l'hypocrisie des Camerounais, on connaît à quel point on est bipolaire. Après toutes les insultes qu'on a racontées sur lui, moi y compris, aujourd'hui on lui dit merci, aujourd'hui on le félicite, aujourd'hui on l'accueille les bras ouverts dans l'équipe et c'est vraiment beau pour lui. Epassi qui nous sort une performance exceptionnelle. Rien à redire, aucune faute, aucun quoi que ce soit. C'est vrai que sur un petit ballon, il s'est un peu loupé pour prendre le ballon. Mais après, il a géré. Et sur le reste du match, il a géré. Il a fait peut-être 6 ou 7 arrêts. Homme du match, si ton gardien est homme du match, tu dois comprendre que le gars a vraiment bien joué. C'est tout. Si ton gardien est homme du match, tu dois comprendre qu'il a vraiment sauvé l'équipe. C'est ce qu'on appelle sauver l'équipe. Parce que les Brésiliens, là, nous ont fusillé maintes fois. Ils nous ont attaqué et attaqué et attaqué. Mais malgré ça, et pas ce qui n'a pas bougé, pas ce qui est resté solide, et pas ce qui n'a pas été une passoire. Vraiment, merci beaucoup, Davis et Passi. Parce que sans toi, on ne gagne pas le match-ci. Je t'insultais au dernier match parce que tu as fait une performance désastreuse. On ne va pas se mentir, mais sur le match, sans toi, c'était la défaite assurée. Et ça me fait aussi plaisir de voir qu'on ait eu les occasions et qu'on ait pu finalement concrétiser. Parce que si le match finissait, bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions non plus dans le match. Mais c'est ce que je disais plutôt que quand tu sais que tu as l'équipe inférieure, si tu as une occasion, ne blague pas avec. Tu dois marquer, ne blague pas avec. Et c'est exactement ce qu'on a fait devant. Que je dis même Onana, pardon, oublions un peu le salaud là. C'est exactement ce qu'Aboubakar a fait devant. Il a donné son un ballon, il a géré ça magnifiquement. Mais là, ça ramène Aboubakar le 2017 en Ligue des Champions, 2017-2018 avec Porto. La tête là était tout simplement magnifique. Ederson qui n'a rien pu faire. Donc, bon match aussi à Aboubakar. Tu étais pratiquement absent la plupart du match. Mais quand tu as eu ton ballon qu'il fallait faire compter, tu l'as fait compter. Après, tu prends un carton rouge un peu bête. Je ne sais pas ce qui t'a pris pour enlever ton maillot. Je comprends que c'est un but contre le Brésil. Je comprends que c'était probablement le but de la victoire. Mais mon frère, ça c'était le truc le plus bête que j'ai vu depuis peut-être que je regarde le foot. Ça c'était peut-être le truc le plus idiot qu'un joueur ait fait depuis que moi je regarde le foot. Que tu marques un but, tu oublies que tu as un carton jaune. Tu peux pas prendre le carton rouge. Oui, il est sorti en grand, il est sorti content et tout. Même l'arbitre l'a félicité. Mais gars, pour moi c'était un truc très idiot à faire. Boubacar, tu nous as mis en danger pour rien sur la fin du match. Tu as mis tes coéquipiers en difficulté, donc à l'avenir, il faut travailler. On doit travailler ce côté sérieux là dans le match. On doit comprendre que peu importe contre qui on joue, peu importe ce qui se passe, ça reste un match tout d'abord. Peu importe si c'est notre premier but dans toute la Coupe du Monde ou bien notre première victoire depuis 1900.
on doit rester concentré, ne plus faire ce genre d'erreur. Parce que l'erreur là aurait pu nous coûter, c'était à la 80e minute ou à la 90e. Parce que s'il a enlevé son maillot à la 92e avec 9 minutes additionnelles, ça veut dire qu'à la 85e, peut-être, il allait marquer enlever son maillot. Et à la 85e, c'est encore pire qu'à la 92e. Donc, Aboubakar doit rester concentré dans les prochains matchs. À part ça, il a eu son occasion, il a bien joué, il a géré. Bon, moi, je suis même pas là pour parler d'Aboubakar, tout ça. Je ne suis pas là pour me vanter qu'on a gagné. Moi, je suis venu ici là pour prendre notre défense en charge. Christopher Wu, Enzo Ebosse, rien à dire. Match excellent. Tu vois les deux là jouer. Tu sens qu'ils ne jouent pas beaucoup, mais qu'ils ont le cœur pour jouer. Tu sens qu'ils sont venus avec la niaque. Tu sens qu'ils sont venus tout donner en Coupe du Monde. Parce que quand on voit Nicolas Nkoulou Kasséé te jouer, on a l'impression qu'il y a une certaine suffisance. Ceux-là qui sont habitués à jouer, machin, les ballons, ils font les Christopher Wu. Ils ne blaguent pas avec ça. Petit ballon, on chasse. Petit ballon, on met le pied. Même quand le gars arrivait sur un joueur, tu sentais qu'il avait la niaque. Tu sentais qu'il avait l'envie de jouer. Donc, pardon, Rigobert, on n'appelle plus jamais un coup dans notre équipe. Pardon, seulement on n'appelle plus jamais un coup. Tu as mis les joueurs qui devaient être au poste là. Ils t'ont montré comment on doit jouer ce poste là. Ils t'ont montré qu'ils ont le cœur. Ils t'ont montré qu'ils ont l'envie. Ils t'ont montré qu'ils ont le talent pour jouer. Donc, vraiment, Nicolas Nkoulou, espérons ne plus jamais le voir dans notre équipe nationale parce que sur les 2 derniers matchs, il était vraiment nul. Donc, on savait déjà qu'il allait être nul avant, non. Mais il est encore revenu nous montrer. C'est contre le Brésil. Je ne sais même pas à quoi ça allait ressembler si Nicolas Nkoulou était au stade. Donc, merci. Rigobert sont vraiment merci de nous avoir mis Christopher Wu et Enzo Ebosse qui sont des joueurs beaucoup plus habitués, beaucoup plus jeunes, beaucoup plus, on va dire quoi, beaucoup plus énergétiques. Ça, c'était OK pour les deux là. Maintenant, on va souhaiter d'abord bien Collins Faye et Nuhu Tolo. Ça, c'est ce qu'on appelle un case study. Parce que si je commence à parler des deux là, peut-être qu'on va même rester ici là pendant 30 minutes. Peut-être que je vais continuer de parler pendant 30 minutes. Parce que ce que j'ai vu sur le match d'hier, c'était tellement nul, c'était tellement laid à voir. De voir à quel point on dépasse nos latéraux. Non, même pas qu'on les dépasse, mais ils sont dépassés par le match parce qu'ils n'ont absolument rien joué. Nous, Tolo qui prend un carton jaune sur la premier ballon du match, on te met un petit pont, tu paniques, tu prends un carton jaune. Collins Faye qui prend un autre carton jaune complètement bête. Et il y a un joueur qui court entre 3 de nos joueurs, il vient, il tacle pas derrière. Ça servait à quoi? C'est seulement la peur, c'est seulement quoi? On mis ça en manco, de façon on les dépassait au stade, de façon ils se faisaient prendre à tous les niveaux, toutes les transversales que le Brésil a essayé dans le match sont arrivées, toutes les transversales sans exception. Si vous voulez partir regarder le match, parce que le Cameroun a gagné, mais toutes les transversales, si vous remarquez, sont arrivées net à destination sans que Collins Faye ou Nuto ne puisse faire quoi que ce soit. Le Brésil a vu qu'on avait un point faible sur les côtés contre la Suisse et contre la Serbie. Ils sont venus contre nous, ils ont exploité ça au maximum. Après, peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'étudier Christopher Wu et Enzo Ebosse. Mais moi, je trouve qu'ils ont fait un beau match comparé à Collins Faye et Nuhu Tolo qui, pour moi, était désastreux. Pour moi, si on part à la CAN 2024 avec le genre de latéraux là, mon frère, je ne sais pas ce qu'on va chercher là-bas, je ne sais pas. On va peut-être arriver à la 3e place ou bien en demi-finale, mais je ne pense pas qu'on va gagner avec les latéraux comme ça. Quand tu vois qu'il y aura les Mohamed Salah, les Sadio Mané, et tous cela ils seront à la CAN. Et si nos latéraux ne sont pas à la hauteur, on ne va pas y arriver. Donc, Rigobert, on doit corriger ses latéraux. Il doit se rassurer que les gars connaissent leur rôle. Il doit leur enlever la peur quand ils jouent contre les grandes équipes. Parce que moi, hier, ce que j'ai vu, c'était la peur. Ce que j'ai vu, c'était la peur de se faire dribbler, de se prendre un petit pont, de se faire déborder. La peur de tout. Ils avaient peur de l'équipe adverse, ça c'est clair. Si ce n'était pas pour les passes sur goal, je vous promets. Bon, j'ai aussi dit ça pour Nana, mais vrai, si ce n'était pas pour le match de passes d'hier, là, parce qu'hier, il était dans la zone littéralement. C'est pour ça qu'il a eu l'homme du... Quand un gardien a l'homme du match, il faut le respecter. Et pas s'il était dans la zone, donc c'est pour ça qu'il a un peu rattrapé les erreurs défensives. Mais à part ça, Collins Faye et Nuhu Tolo sur le match, il a été désastreux pour moi. Parlons du milieu maintenant parce que vraiment, je vous ai dit, les défenseurs, là, si je commence à parler de... On va rester ici là même 30 minutes. Si je commence à vous donner les actions que j'ai dans la tête, si je commence à donner ce que j'ai dans la tête, on va rester ici même 30 minutes, donc ne perdons pas trop de temps sur eux. Les milieux, on avait Zambo et Koundé. Ça, c'était nos vrais milieux. Maintenant, on avait un gamin, le Chupo, qui aidait de temps à autre, mais parlons un peu de Zambo et Koundé. Les deux, rien d'exceptionnel sur le match. Je ne veux pas dire rien de bon, mais c'était vraiment rien de bon. Zambo qui est encore pire que Koundé parce que quand on joue avec cette formation là on a Aboubakar et Choupo-Moting dans le stade, on sait que Choupo-Moting va jouer son rôle de 9,5 10 et là c'est à Koundé et Zambo de revenir défendre quand on est en phase défensive. Et on était en phase défensive au début du match, j'ai vu comment ils étaient supposés fonctionner. Quand on n'a pas le ballon, Zambo revient aider entre les deux défenseurs, entre Wo et
et bossait. Et Koundé se chargeait de gérer le côté où le ballon est. Je pense que c'était à peu près ça la tactique défensive pour ce match-ci. Mais arrivé à la 60e minute, c'est vrai qu'on baisse souvent l'intensité en deuxième mi-temps. Je me plains souvent de ça, qu'on baisse l'intensité. Mais on a bien joué contre la Serbie. Et hier, on a quand même fait les efforts. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup attaqué. Mais on avait quand même un peu le ballon contre le Brésil. Mais qu'en phase défensive, quand les Brésiliens sont en train de courir, là, tu vois Zambo, il a l'air tellement fatigué. Et moi, je sais que c'est un joueur de Naples. Je connais la capacité de Zambo Anguissa. Je sais que sur le match d'hier, il n'était même pas à 70%. Il a essayé, mais peut-être ça ne donnait pas. C'est pour ça qu'il a un peu baissé les bras. Mais quand tu vois un joueur courir net devant Zambo, et Zambo est littéralement en train de faire son petit jogging pour entrer en défense, pendant que les joueurs brésiliens sont en train de le dépasser comme ça, mais ça m'a tellement fait mal. Ça m'a tellement fait... Donc je ne sais même pas, pour un gars comme moi qui supporte souvent Zambo, vraiment sur le match d'hier, si moi je suis coach, je l'enlève au stade à la 70e minute. Après la 70e minute, Zambo n'a plus servi à rien au stade. Il ne servait à rien défensivement, il ne servait à rien offensivement, il ne servait à rien dans la conservation de la balle. Donc il était seulement au stade comme ça, comme un joueur. Il faisait une passe, petit déplacement. Quand on doit défendre, il essaye un peu. Si c'est que le ballon vient le trouver en défense, tant mieux. Il défend, ça ne trouve pas en défense, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc Zambo, vraiment, hier, tu m'as beaucoup déçu. C'était un match désastreux, je ne vais pas te mentir. Quand un joueur joue mal, moi je n'ai pas peur de le dire parce que je suis un supporter du Real et même là-bas j'ai la même philosophie. Si tu joues mal, tu ne mérites pas d'être au stade, que ce soit Eden Hazard, que ce soit Benzema, que ce soit Rodrigo, Vinicius. Je m'en fous de qui c'est dans Zambo, tu n'es pas différent. Tu ne joues pas bien, on doit te mettre au banc. Rigobert, son joueur ne joue pas bien, il faut le mettre au banc. Même si c'est le meilleur joueur de l'équipe, même si c'est le capitaine, même si c'est qui que ce soit, moi je pense que sur le match d'hier, Zambo aurait dû aller au banc. Maintenant, Brian Mbeumo et Muminga Malu, rien de spécial pour les deux. Ils jouaient quand même contre le Brésil, donc on n'attendait pas grand-chose offensivement. C'est surtout Vincent Aboubakar à qui je dois donner le chapeau parce que je me plaignais, j'ai dit ça au début, je me plaignais que on avait les occasions, mais on n'était pas assez décisif. Et sur le centre, là, Aboubakar a fait exactement ce qu'il devait faire. Le gardien était figé, il n'a même pas pu bouger. Très beau but Aboubakar. Je voulais aussi souligner pour le petit ici qui est entré. C'était qu'il a Ngombekili. Je pense que c'est Ngombekili. En 15 minutes, le petit là m'a sorti. Bien sûr, je dis petit, je m'en fous de quel âge il a. En 15 minutes, le petit là m'a sorti un truc que nous, Tolo et Collins Fay n'ont pas pu faire pendant tous les 3 matchs, y compris le match contre le Panama, y compris le match contre la Corée du Sud. Rien. Il a donné un bon centre, ce qui a donné le but. Je vous dis que le centre là c'était digne d'un Marcelo, d'un prime Marcelo qui vient taper le ballon à Ronaldo. Donc c'était tellement bien placé. Et je me demande le petit là où depuis s'il peut centrer le ballon comme ça. Est-ce que c'était seulement le hasard qui n'arrive pas à faire? Non, mais je ne me dis pas que c'était le hasard parce que si on l'a mis au stade en Coupe du Monde, c'est que c'est un joueur quand même performant. Et moi, vu le centre là, je me demande bien ce que Robertson faisait avant pour ne pas le mettre au stade. Parce que c'est un petit qui est entré, il avait la rage de jouer, il courait partout. Et c'est des petits comme ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des joueurs comme Zambo, peut-être, qui viennent dans le match. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de Zambo, mais on n'a pas besoin d'un joueur qui vient dans le match et qui ne se donne pas à 100% se disant qu'il est trop fort, peut-être, ou bien parce qu'il n'a pas envie de trop se dépenser, ou bien parce qu'on joue un peu mal. Non, on a besoin des joueurs qui viennent, ils mettent le cœur et ils jouent bien. Le petit est entré, il a donné un bon centre à Aboubakar. Aboubakar qui a fini l'action derrière. Je pense que Mbekili, on va beaucoup le voir à l'avenir parce qu'on ne parle pas assez de lui, mais le centre qu'il a donné à Aboubakar hier, c'est à lui qu'on devrait dire merci. Parce que sans lui, si c'était Collins Fay sur le ballon là allait se retrouver une fois de l'autre stade chez le latéral adverse. Donc, très beau centre de Mbekili. Maintenant, moi, je suis fier du Cameroun. Je suis forcément fier du Cameroun, même quand je ne suis pas content. Je ne suis pas content parce que si on a pu taper le Brésil 1-0, peu importe quel Brésil c'était, c'est qu'on aurait pu taper la Suisse. C'était peut-être l'équipe B du Brésil, mais on les a quand même tapé 1-0. On a eu besoin d'un gardien exceptionnel, mais on les a quand même tapé 1-0. Donc pourquoi on n'a pas pu taper la Suisse? Pourquoi contre la Suisse, on a manqué l'intensité qu'on a eu contre la Serbie et contre le Brésil? Parce que ce sont les matchs faciles qui sont à prendre. Ce n'est pas dans le match du qu'on va venir montrer et taper le torse que oui, on est là. Oui, on aime gagner les matchs du, mais les matchs faciles sont faits pour être gagnés. Quand un match est plus facile, tu t'attends plus à gagner le match facile que le match dur. Mais apparemment, les Camerounais, comme tout pour nous, c'est la bouche, tout pour nous, c'est le bavardage. On préfère taper le Brésil que taper la Suisse. Donc, je suis fier de mon pays. On a tapé le Brésil. Donc, je m'en fous de ce qui dit. Les Ivoiriens, les Algériens, ils peuvent aller se faire foutre. On s'en fout de ce qu'ils disent. On a tapé le Brésil. Mais je ne suis pas content parce qu'on aurait pu mieux faire. On aurait pu sortir. On aurait pu ne pas sortir de cette phase de cette compétition en phase de poule. On aurait pu arriver en huitième. Surtout vu la poule qu'on avait, vu comment on a joué les 2 derniers matchs. Déjà que moi je disais dans mon débrief dans la première vidéo que je ne nous voyais pas sortir de la poule.
Mais vu les matchs qu'on a joués, je pense, on a le talent, ça c'est sûr, mais vu comment l'équipe joue, on ne peut pas sortir de la poule. On a vu ça contre la Suisse. Mais pourquoi on sort les matchs contre le Brésil et contre la Serbie, mais on n'arrive pas à taper la Suisse? Pourquoi on n'arrive même pas à taper la Serbie? Bref, je ne veux pas trop m'attarder sur les choses négatives. L'essentiel qui est là, c'est qu'on sort de la Coupe du Monde sur la tête haute et qu'on a un nouveau gardien sur qui on peut compter maintenant, parce que là, on peut dire que Davis, c'est pas si c'est notre nouveau gardien titulaire. On pense qu'on en va revenir et on peut préparer la prochaine compétition tranquillement, régler nos problèmes défensifs, sachant que là-bas, il y aura les Gorgos qui vont essayer d'exploiter ça au maximum, comme on nous a fait ça dans cette Coupe du Monde. Et puis, ouais, voilà. Sinon, à part ça, j'espère que Rigobert, on ne va plus jamais appeler Nicolas Nkoulou, parce que le fait qu'il dit que je ne veux pas Rigobert, mais apparemment, c'est même pas moi qu'on va écouter. Donc, jusqu'au jour où on le chasse, j'espère qu'il ne va plus appeler Nicolas Nkoulou. J'espère qu'il a vu qu'il y a de meilleurs joueurs que Nicolas Nkoulou. Et que l'équipe nationale, ce n'est pas question d'amitié. L'équipe nationale, c'est mettre les joueurs performants au stade pour qu'ils puissent donner un résultat. Ce n'est pas ramener les joueurs que je pensais qu'ils étaient bons avant, s'ils ne sont plus en vue maintenant, ou bien s'ils étaient blessés pendant 2 mois. Ce n'est pas ça. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Je sais que depuis un temps, je ne poste pas beaucoup, mais ça, c'est parce que l'école me chauffait cette semaine. L'école voulait me finir avec moi cette semaine, mais ça va beaucoup mieux. La semaine s'y est passée. Je vais reprendre les vidéos de débrief sûrement. Quand on aura un match important, je vais débriefer. Mais à part ça, je vous prépare plein d'autres vidéos. Donc, abonnez-vous si vous voulez voir ces vidéos-là. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous pensez des passes et surtout de Nana. Si vous pensez qu'on doit rappeler Onana ou bien on doit seulement le laisser où il est et gérer avec Epassi. Parce que moi, je pense que Onana n'a plus beaucoup de chances de jouer avec nous. Et Epassi, vu le match qu'il a fait hier, ça peut lui donner la confiance pour mieux nous gérer dans les autres matchs. Abonnez-vous, commentez et on se reprend très bientôt. On est ensemble.